Salut à tous et bienvenue pour ce 10e numéro d'Inside Catch Attack sur Johnny Catch, dans lequel on découvre ou on redécouvre ensemble l'époque qui m'a fait tomber amoureux, comme beaucoup d'entre vous, de notre belle passion. Souvenez-vous, la semaine dernière, Raw avait culminé à 17 sur 20, pendant que SmackDown héritait d'un 11 sur 20 faiblard, et que l'ECW obtenait un 5 sur 10, pour une moyenne globale de la semaine de 13 sur 20. Le show rouge de cette semaine a tous les ingrédients pour vraiment être très marquant, étant donné qu'il est placé sous le signe du WrestleMania Rewind, à savoir une édition spéciale de 3 heures dans laquelle on recrée des affiches d'anciens WrestleMania, et on va être gâté avec un John Cena contre Shawn Michaels, un Triple H contre Kane, mais aussi la pesée officielle pour le match prévu au Showcase des Immortels entre Floyd Mayweather et le Big Show. Le tout sous la responsabilité du champion Randy Orton, qui est même General Manager pour un soir. Du côté de SmackDown, tenez-vous bien, Shawn Michaels et Ric Flair vont y défier Edge et ses acolytes dans un Steel Cage match épique. Vous allez voir une tatane choquante d'un Big Show plus sadique que jamais, et même un match sans disqualification où tout est permis entre Batista et MVP pour le titre des États-Unis. Et l'ECW est très prometteur également, puisqu'on y a droit à un match Extreme Rules pour le championnat par équipe, une opposition de style entre CM Punk et Big Daddy V en vue de se qualifier pour le match Money in the Bank à WrestleMania 24, et même la présence du génial Festus. À la fin de chaque show, vous retrouverez ma note, et en fin d'émission, on aura mon power ranking et la note de la semaine. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Inside Catch Attack numéro 10, c'est parti! C'est parti pour cette folle édition de Raw sous le signe du WrestleMania Rewind. Et on nous annonce un casquette match entre l'Undertaker et Mark Henry plus tard dans la soirée. Et la pesée officielle entre Floyd Money Mayweather et le Big Show. Cette soirée va vraiment être dingue, je sens. Wow! C'est notre Nature Boy Ric Flair adoré qui dévale la rampe en premier ce soir, fringant comme à son habitude. La semaine dernière, Shawn Michaels m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'il ne voulait pas m'affronter à WrestleMania. Il a dit qu'il ne voulait pas être celui qui mette fin à ma carrière. Avec tout mon respect, et j'ai tout le respect du monde pour Shawn Michaels, j'aimerais qu'il me rejoigne immédiatement car j'ai quelque chose à lui dire les yeux dans les yeux. Lance Ric Flair alors que la musique du Heartbreak Kid se fait entendre. On sent que le Nature Boy en a gros sur le cœur, et il lui explique que quand il a commencé dans ce business, les mots compassion et pitié n'existaient pas. La semaine dernière, il a senti du respect de la part de Michaels, mais aussi un peu de compassion. Laisse-moi te l'expliquer clairement. Je suis, wow, le Nature Boy Ric Flair. Et si je ne peux pas me battre contre le meilleur, et ce sera toi, alors je ne veux pas que ma carrière continue. Je veux être un joueur de premier plan dans la plus grande équipe dans le business aujourd'hui, la WWE. Je veux du respect parce que je l'ai mérité, pas de la compassion ni de la pitié. Alors qu'on soit bien clair, Shawn Michaels. Si je te bats à WrestleMania, c'est parce que j'aurais été The Man. Et si tu me bats, alors tu auras battu The Man. Et je suis pas dans le déni ni dans la lune, j'ai bien conscience que ma carrière est en grand danger. Mais si je suis dans un bon jour, alors je pourrais t'avoir, et ma carrière continuera pour toujours. Je te demande d'être Shawn Michaels, le showstopper au meilleur de lui-même. Je veux que tu me promettes un engagement maximal tout de suite, déclare le Nature Boy dans une diatribe pleine de sincérité et d'émotion. Je ne voulais pas te montrer de la pitié. Et quand je t'ai dit que je t'aimais, je le pensais vraiment. Et il n'y a aucune forme de pitié dans l'amour. Mais laisse-moi être clair avec toi, Nate. Je suis Monsieur WrestleMania. J'ai révolutionné le ladder match. J'ai catché pendant plus d'1 heure et j'ai été dans les plus grands moments de l'histoire. Tu dis que pour battre The Man, il faut être The Man. Et à WrestleMania, je suis The Man. Et tu dois comprendre une chose, Nate. Je n'ai aucun contrôle sur ça. Quand on est à WrestleMania, il se passe quelque chose en moi et je n'ai aucun contrôle dessus. Alors devine quoi, Nate? Que ta carrière soit stoppée ou qu'elle continue, je peux t'assurer une chose. Toi et moi, on va marquer le show comme personne. Faisons ce match, réplique Michaels avant que les deux se serrent la main et se fassent une accolade. Quelle promo, quel moment. C'est vraiment incroyable de voir ces deux icônes, ces deux cadors ensemble sur le ring, en train de se parler les yeux dans les yeux, d'homme à homme. On en oublierait presque qu'on est dans un show de catch et qu'il y a du public autour. C'est hallucinant comme c'est hors du temps.
Avant de s'en aller, le Heartbreak Kid fait savoir à Ric Flair que son match en 3 contre 1 prévu à SmackDown ce vendredi contre Edge et ses sbires devient un 3 contre 2. HBK fera équipe avec son futur adversaire. Randy Orton apparaît sur le stage et ce soir il est, comme prévu, en charge de Raw. Le Legend Killer nous annonce 2 affiches pour ce soir. Triple H affrontera Kane et tenez-vous bien, Shawn Michaels combattra John Cena dans ce qui est un rewind du dernier main event de WrestleMania. Incroyable. C'est l'heure de notre Mark Henry contre l'Undertaker. À WrestleMania 22 en 2006, ces 2 hommes s'affrontaient dans un casquette et ce soir ils remettent le couvert pour notre plus grand plaisir. Ça fait vraiment bizarre de voir des arbitres de SmackDown à Raw avec leur beau polo bleu et c'est d'abord le Deadman qui arrive sur le ring avant d'être rejoint par Mark Henry. Et le moins qu'on puisse dire c'est que l'alchimie entre les deux saute aux yeux. Les mouvements surpuissants du World's Strongest Man répondent sans concession aux coups de poing redoutablement bien placés du Phenom. Le démon de la vallée de la mort va placer son Hell's Gate dévastateur sur Henry avant de le projeter dans le cercueil et d'en refermer le couvercle pour remporter le match. On nous remontre encore une fois ce clip avec Carlito en combat avec des mouettes, sous les yeux de Maria. Et franchement, je m'en lasserai jamais. Avec en plus Snow des Red Hot Chili Peppers, quelle ambiance, je suis fan. C'est fou l'atmosphère qui règne autour de toute cette route vers WrestleMania. Il y a une vibe assez spéciale, une légèreté et surtout une vraie identité. Laissez-moi démarrer en vous disant que je vis pour être champion de la WWE. L'année dernière à WrestleMania, on devait avoir le rematch du siècle entre Cena et Triple H. Ça n'a jamais eu lieu. J'ai dû m'asseoir sur le banc de touche et regarder WrestleMania depuis la ligne de touche avec ma jambe blessée. Quand je suis revenu, Cena n'était plus là. Et je suis devenu champion du monde pour la 11e fois. Un règne interrompu par Randy Orton. Le rematch entre moi et Orton, il n'a jamais eu lieu. Dans 3 semaines à WrestleMania, j'aurai l'opportunité de reprendre ce qui est à moi. J'aurai l'opportunité d'éteindre ce qui brûle en moi depuis 2 ans. À WrestleMania, je me battrai pour le WWE Championship comme si ma vie en dépendait. Parce qu'en ce qui me concerne, c'est le cas. Cena, Orton, soyez prêts. Voici venir celui qui nous vient de Green Bay dans le Wisconsin et qui a toujours cet air blasé que j'adore. Face à lui, le bagarreur irlandais qui fort heureusement retrouve son ancienne musique après la blague de la semaine dernière. JBL apparaît sur le Titantron. Finlay, alors comme ça tu as accepté mon challenge pour un match à WrestleMania et tu veux un Belfast Brawl ? Magnifique. Ça veut dire que non seulement je pourrais te battre sur ton propre terrain, mais en plus de ça, je vais pouvoir t'envoyer à l'hôpital où tu retrouveras le petit mutant pathétique qui te sert de fils. Lance JBL à Finlay qui démonte Kennedy sur le ring avec son shillelagh. Monsieur Double K hurle vraiment la mort coup après coup et Finlay ne s'arrête pas. Il est dans une rage très intense. Et c'est comme ça que j'aime l'Irlandais. Il faudra pas moins de 3 arbitres pour un petit peu raisonner Finlay qui a complètement perdu la tête, comme le dit Jerry Lawler. L'Irlandais revient à la charge et continue de massacrer Kennedy qui est rouge écarlate. JBL a vraiment réussi à mettre le démon en Finlay. Je l'ai jamais vu comme ça. Notre champion intercontinental Jeff Hardy fait son entrée toujours avec sa nouvelle musique No More Words, que j'adore, et qui lui donne une autre dimension je trouve. La mise en scène est tellement importante dans le catch. Son adversaire du soir n'est nul autre que Y2J Chris Jericho, et le match sera pour le titre intercontinental, ce qui me fait plaisir puisque j'ai souvent râlé ces dernières semaines à ce sujet. Le début d'affrontement est beaucoup moins amical que celui d'il y a 2 semaines, après les tensions qu'il y a eu entre les deux dans le highlight reel du dernier Raw. À un moment, Hardy va marcher sur la barrière de sécurité avant de sauter sur Jericho qui esquive, et le pauvre Jeff se prend la table des commentateurs en pleine face. Quelques instants plus tard, Y2J a un cheveu de l'emporter avec un Lionsault, mais ce n'est que partie remise pour lui, puisqu'il va esquiver une Swanton Bomb puis placer son Codebreaker pour la victoire. Il est votre vainqueur et votre nouveau champion intercontinental, Chris Jericho, officialise Lilian Garcia. Et Y2J peut lever sa ceinture et démarrer son 8e règne de champion intercontinental. Regardez qui on a dans le ring, bon sang. L'Iron Sheik et Nikolai Volkov. Ce dernier nous chante l'hymne soviétique sous les huées de la foule qui est vraiment excédé. Et l'Iron Sheik va en remettre une couche en vantant l'Iran et la Russie au détriment de l'Amérique. Barry Windham et Mike Rotundo arrivent sur le ring, drapeau des USA en main, et on va assister à un rematch qui a 24 ans d'âge. Le combat s'apprête à démarrer mais une voix aiguë se fait entendre, et c'est la pulpeuse Jillian Hall qui entre en scène.
Cette dernière traite l'équipe qui représente l'Amérique de has-been avant de commencer à chanter. Et bon sang, merci, oh oui, merci Mike Rotundo qui a pu l'arrêter immédiatement avant de la faire tourner sur son dos pour qu'elle se barre. Ces deux équipes continueront leur histoire commune une autre fois. Pourquoi pas dans 24 autres années, commente Jim Ross. Kane revoit un best-of de son match contre Triple H en 1999 sur une télévision, et Randy Orton vient se présenter à lui pour lui mettre la haine contre Triple H. J'ai fait mes devoirs, Kane. Triple H t'a infligé de nombreuses humiliations. Il t'a battu encore et encore, et il t'a même démasqué en direct à la télévision. Kane, on peut vraiment dire qu'année après année, Triple H a fait de toi sa petite... Lui dit le Legend Killer, ce qui excède le Big Red Monster qui l'attrape à la gorge et lui dit que quand il s'agit de Triple H, il n'a pas besoin de leçons d'histoire, il se rappelle de tout. Même si Randy a été ébranlé par cet étranglement, on peut vraiment dire qu'il a été un stratège hors pair ce soir, en choisissant l'adversaire idoine face au King of Kings. Voici donc un rematch qui a 9 ans d'âge, puisqu'à WrestleMania 15, The Game affrontait Kane dans un affrontement extrêmement brutal. C'est le Big Red Monster qui domine le début de combat, et on peut même voir un Triple H craintif à un moment. Ça contraste un peu avec le Hunter qui avait l'œil du tigre avec sa vignette de tout à l'heure, et c'est dommage. Projection sur le haut de la table des commentateurs, dans le poteau de coin de ring, les deux hommes ne se font pas de cadeaux. L'affrontement est brutal et on sent que les deux adversaires sont extrêmement méthodiques dans leur manière de procéder. The Game prend l'avantage sur le monstre, avec d'abord un spinebuster puis un bon gros coup de genou. Orton arrive sur le stage et Triple H se laisse distraire en manquant une opportunité de placer son pedigree. Heureusement pour lui, il le retente presque immédiatement après et ça passe. Victoire du King of Kings sous le regard médusé du champion de la WWE. On me demande souvent ce que WrestleMania signifie pour moi. Et la réponse peut paraître un peu cliché, mais ça veut tout dire pour moi. Laissez-moi vous mettre tout ça en perspective. En octobre, j'ai subi une blessure qui était censée me mettre sur la touche pendant 1 an, et en janvier je suis revenu. J'ai mis ma santé et ma carrière en danger pour une seule chance de possiblement être dans le ring de WrestleMania. Je devrais sûrement être aigri envers Randy Orton pour mon pectoral brisé. Je remercie Randy Orton. J'étais devenu complaisant, et lorsque j'ai perdu ma raison de vivre, mon rêve, tout s'est réglé en moi. Je ne veux plus jamais vivre et ressentir ça. J'ai eu envie de me battre, ça m'a rendu hargneux, ça m'a donné envie d'être dans le plus grand match du plus grand show face au meilleur de ce business. Et je sais ce que ça fait d'avoir sa main levée et de connaître le succès dans cet événement si spécial. Soyez sûr qu'à WrestleMania, mon heure viendra à nouveau. Un peu de douceur dans ce monde de brutes avec Melina qui arrive au ring accompagnée par la championne Beth Phoenix. Ce soir, on devait apparemment avoir un WrestleMania Rewind entre Melina et Ashley, mais cette dernière est blessée. Alors on va avoir un WrestleMania pre-match, comme l'appelle Melina. La belle Maria arrive avec Candice Michelle à ses côtés et fait exploser des pyros près du Titantron pour nous montrer sa couverture de Playboy. Tout naturellement, tout logiquement, notre Italien préféré Santino Marella débarque sur la rampe pendant le match. Et ce petit chanceux a pu avoir le magazine en avant-première. Il va déchirer la couverture devant Maria qui a le cœur brisé et Melina va en profiter pour lui porter son finisher et remporter la rencontre. Beth Phoenix va s'occuper de Candice Michelle qui venait râler et le beau Santino repart avec Melina et Beth et rebondit formidablement bien après ses récents déboires. On a droit à un clip sur le train de vie de Floyd Mayweather et souvenez-vous, il voulait renommer la WWE en MME. En voici le logo. C'est quand même étrange pour quelqu'un qui est censé être le favori de la foule dans la construction du match, d'avoir une attitude qui tourne qu'autour du matérialisme, de l'argent et la gloire. J'aimerais le voir mettre en avant les belles valeurs relatives à ce beau sport qu'est la boxe plutôt, et lui faire honneur. Le fils du patron Shane O'Mac arrive sur le ring, et quelle classe quand même ce type. Il a vraiment un naturel sympathique et une certaine prestance. Il va être en quelque sorte le maître de cérémonie pour la pesée à venir entre le Big Show et Mayweather, qui a quand même une streak assez impressionnante de 39 victoires, dont 25 par knockout. Floyd arrive sur le stage sous une vraie pluie de huées. Il est controversé, il est arrogant, commente Jerry Lawler. Les huées sont vraiment impressionnantes, et j'en viens à me demander pourquoi cette rivalité est construite de cette manière. Le Big Show aurait pu nous représenter, nous fans de catch, face à la peste Mayweather. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour la pesée officielle. Et c'est le boxeur, toujours entouré par un comité impressionnant, qui monte en premier sur la balance, qui affiche 72 kilos. C'est au tour de l'athlète le plus large au monde, et là, c'est presque le triple qui apparaît sur l'écran. 200 kilos. Je vois que Mayweather a apporté son assurance avec lui. J'aimerais vous montrer la mienne, déclare le Big Show, avant que tout un convoi de superstars de la WWE n'apparaisse.
De Big Daddy V à Carlito, en passant par le motard Palombo, ce sont plusieurs performeurs qui entourent le ring prêts à intervenir à tout moment. Le géant nous parle encore des fameux 20 millions de dollars et propose au boxeur de les donner à la foule, qui arrêtera peut-être de le siffler. Il lui demande encore si le jeu en vaut la chandelle. Il y a seulement 2 scénarios envisageables. Le premier est que j'ai pitié de toi, que je t'humilie un petit peu et que tu puisses aller te trouver un autre combat. Le deuxième est que si tu continues à tourner autour d'un géant qui fait presque 3 fois ton poids, tu ne pourras même plus boxer après notre match. Alors, qu'est-ce que tu en penses, petit rat d'égout ? Floyd dit au géant que c'est possible qu'il le blesse, mais qu'il devra d'abord l'attraper pour ça. Le boxeur poursuit en jetant des billets au sol et le géant va les ramasser pour les donner à des superstars au bord du ring. Comme à No Way Out, je vais te briser le nez et à WrestleMania, je vais te briser la mâchoire. Conclut Floyd Mayweather qui se tourne pour quitter le ring, mais le Big Show l'attrape, le soulève et le jette par-dessus la 3e corde. Une bagarre générale impressionnante démarre entre l'entourage du boxeur et les superstars de la WWE, avec Shane au milieu qui tente de calmer les esprits et qui sera projeté au sol. Finalement, on a bien un Big Show qui a complètement changé d'attitude par rapport à ces dernières semaines. Souriant, humble et valeureux, alors que Mayweather est vraiment lui-même, arrogant, imbu de lui-même et prétentieux. Même si j'aime voir le Big Show montrer son sale caractère plutôt qu'être un nounours, pour cette storyline en particulier, c'est bien logique de le voir adopter cette nouvelle posture. Vous voulez savoir pourquoi je suis le champion parfait ? Parce que vous pouvez prendre la force de John Cena, l'intelligence de Triple H, la flamme de Cena, le niveau athlétique de Triple H, la détermination de Cena, la rudesse de Triple H, et si vous combinez tous ces attributs en une seule personne, vous obtenez Randy Orton. La seule différence, c'est que j'ai une chose que n'ont pas Cena et Triple H. Le WWE Championship. Le champion du monde poids lourd de SmackDown fait son entrée avec ses associés Hawkins et Ryder pour un match face au Kid de Chicago, CM Punk. L'affrontement ne va pas être très long et Edge va l'emporter avec un spear après une distraction des Edgeheads. Le general manager de Raw, William Regal, est au centre du ring et j'adore ce qu'il dégage, ce côté classe et distingué, cette élocution dans laquelle transparaît toute sa férocité intérieure. L'anglais nous propose de regarder un clip sur celui qui va représenter Raw à WrestleMania, Umaga, et nous demande ensuite de lui faire un triomphe. Umaga fait un carnage partout où il passe, et à WrestleMania, déclare le GM avec rage, mais il est interrompu par la musique de l'animal Big Dave Batista. La bête sauvage arrive à mettre au sol le multiple champion du monde dans un premier temps, mais c'est bien Batista qui va lui asséner un redoutable spinebuster. Umaga est fou de rage aux abords du ring et il faut plusieurs arbitres pour le contenir un petit peu. Regal était même à 2 doigts de s'en prendre une. Avant de passer à un main event monumental entre John Cena et Shawn Michaels, j'aimerais prendre un petit instant pour vous demander de partager cette vidéo autour de vous, notamment à tous vos amis qui ont vécu la grande époque Catch Attack, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à vivre cette belle épopée tous ensemble. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis le tout début de la chaîne, et je serai reconnaissant pour chacun d'entre vous qui fera découvrir l'aventure à de nouvelles personnes. On nous montre un Vince McMahon fringant qui va avoir sa propre étoile sur Hollywood Boulevard. Et en parlant d'étoiles, justement, c'est parti pour un main event 5 étoiles ici, dans cette édition spéciale de Monday Night Raw. L'année dernière, ces deux-là s'étaient affrontés dans le clou du spectacle à WrestleMania 23. Et ce soir, ils remettent le couvert. Shawn Michaels, John Cena, ding ding ding. C'est parti pour un affrontement qui a marqué l'année 2007 et on comprend rapidement pourquoi. Les deux hommes vont vraiment bien ensemble. Le Heartbreak Kid domine la première moitié du combat dans laquelle Cena est presque inexistant. Je remarque vraiment que Shawn est souvent excédé quand il a mal. Il exprime beaucoup ses douleurs et ça peut parfois le faire passer pour quelqu'un de faible. Je me souviens que dans son match en équipe la semaine dernière, c'est celui qu'on entendait le plus par exemple. On l'a aussi vu finir ses matchs en colère contre Kennedy et Kane ces derniers mois. En tout cas, le showstopper a l'ascendant sur Cena et place parfaitement chaque prise avec un travail tout particulier sur le genou gauche du rappeur, avec sans doute pour objectif de remporter le match avec un figure 4 leg lock, et c'est justement ce qu'il va faire. John Boy parvient à ramper jusqu'aux cordes pour interrompre la prise, mais là, on peut vraiment dire que son genou est vraiment en lambeaux. Michaels va nous régaler avec un superbe moonsault vers l'extérieur du ring, puis va projeter Cena sur le poteau du ring, avant que Randy Orton, qui apparaît complètement par surprise, n'en fasse de même pour HBK. Le Legend Killer place une chaise sur le ring, et alors qu'il veut placer son redoutable RKO en plein sur le siège, Cena le contre et lui envoie un FU surpuissant. The Champ se tient le genou et souffre, mais au moins il a envoyé un message clair à Orton, mais aussi à Triple H, qu'on retrouve en train de regarder le show sur une télévision. Ça a été des semaines très divertissantes avec Cena et Orton au pouvoir, mais maintenant c'est mon tour.
Et devinez quoi? La semaine prochaine, ce sera Cena et Orton. Et non, ils ne seront pas l'un contre l'autre, mais en équipe. Et là, vous allez me demander qui seront leurs adversaires, et c'est là que ça devient intéressant. Cena et Orton vont faire équipe contre tout le roster de Raw. Annonce Triple H, sourire aux lèvres. Voilà comment faire pour mettre son alarme à quelqu'un pour ne surtout pas qu'il rate le prochain show. Je vais peut-être vous surprendre vu le prestige de ce Raw Rewind, mais je l'ai trouvé moins bon que les précédents, même si évidemment ça reste excellent. La promo de début entre Flair et Michaels était magistrale, mais j'ai trouvé l'impact d'Orton sur sa soirée en tant que GM assez faible. Il aurait pu être plus présent, et même s'il a été stratège dans ses choix de match, on pouvait imaginer des idées complètement folles avec lui au pouvoir, un peu comme ce qu'a promis Triple H en fin de show d'ailleurs. Le main event était de très bonne facture, mais la fin est un peu quelconque. Heureusement qu'il y a eu l'annonce de The Game. Mention spéciale également à la crise de nerfs de Finlay et à la rivalité Floyd Mayweather-Big Show qui a fait un virage à 180 degrés. Je trouve aussi que 3 heures, en réalité 2h20, c'est trop long pour un weekly de catch, même avec du star power comme on l'a eu ce soir. Tout paraît très étiré et diffus, alors que j'aime quand tout s'enchaîne avec du concret personnellement. J'ai hésité avec 16, mais je mets finalement un 15 sur 20 très solide à ce show, qui était malgré tout prestigieux et agréable à suivre. Et on peut imaginer que la thématique WrestleMania Rewind a fait son effet, puisque Raw a attiré 3,97 millions de téléspectateurs, soit environ 170 000 de plus que la semaine dernière. Pour ceux qui veulent passer dès maintenant au SmackDown de la semaine, vous avez juste à consulter le sommaire de la vidéo. Mais je vous invite à vraiment donner la chance à l'ECW. Même si je comprends que vous ayez envie de tout de suite aller voir SmackDown, le show du mardi soir vaut le détour, avec un bon match Extreme Rules pour le titre par équipe, une opportunité pour se qualifier pour le match Money in the Bank de WrestleMania 24 entre CM Punk et Big Daddy V, et même la présence de l'incroyable Festus qui est génial. Regardez le CW et vous serez plus en immersion que jamais dans l'époque Catch Attack. On démarre cette édition de l'ECW la fleur au fusil avec un tag team Extreme Rules match pour les championnats par équipe. Miz et Morrison vont faire face à Dreamer et Delaney. Et cette fois, contrairement à la semaine dernière, le pauvre Colin pourra exprimer sa rage avec sa chaise s'il le souhaite. C'est étrange, l'excellent Tony Schimmel fait l'annonce du match alors qu'il n'y a que Miz et Morrison dans le ring. Et on va vite comprendre pourquoi. Dreamer et Delaney arrivent avec un caddie rempli d'objets qui seront bien utiles dans ce match. À un moment, Dreamer envoie d'ailleurs une canne à Delaney qui se fait une joie de tataner les champions avec. Tommy Dreamer va venir poursuivre le travail avec un couvercle de poubelle pour le plus grand plaisir du public. Plus tard dans le match, Colin va mettre un casque de l'équipe de baseball locale et faire un splash directement dans les roubibis de Morrison. À terre Morrison, à terre, a dû se dire l'ex-momie Delaney. Dreamer et Delaney nous font un pin simultané, et là je prends peur, ils vont quand même pas gagner les titres, bon sang. 1, 2, et non, Miz et Morrison mettent tous les deux leurs jambes sur les cordes pour casser le tombé. Franchement, quand je vois ce match, je me dis qu'on devrait avoir des stipulations plus souvent à l'ECW. Dans ce match qui de base est assez random, on le voit vraiment, puisque ça apporte une folie et un côté imprévisible que j'adore. Morrison va même faire un moonsault vers l'extérieur du ring avec une poubelle dans ses mains, le tout en plein sur Delaney. Les champions par équipe conserveront leur ceinture après avoir fait traverser une table dans le coin à Dreamer. Et je trouve ça scandaleux que ce soit lui qui prenne le tombé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un match si intéressant et captivant à l'ECW. Armando Estrada est fier de nous annoncer qu'à WrestleMania, il y aura une bataille royale entre 24 superstars des 3 rosters pour déterminer qui affrontera Chavo Guerrero le même soir. Le GM accueille ensuite un participant de cette bataille royale et il s'agit du Great Khali. Pouvez-vous seulement imaginer le géant indien avoir un règne de terreur à l'ECW? Bon sang que ça rendrait le show divertissant. Le colosse affronte ce soir le très touchant Stevie Richards. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser en voyant sa vignette il y a quelques semaines, les officiels de la WWE ne semblent pas avoir de plan concret pour lui. L'Indien n'en fait qu'une bouchée en moins de 30 secondes avec une seule prise, et ça fait plaisir de voir Khali retrouver le goût de la victoire. Le géant quitte le ring et c'est Mike Knox qui arrive en courant pour tataner Richards, alors qu'on nous annonce un succulent Punk contre Big Daddy V plus tard dans la soirée. Et ce sera pour décrocher un billet pour le Money in the Bank match. Le virevoltant Kofi Kingston arrive entre les cordes pour affronter Juice, et c'est en quelques minutes que le Jamaïcain va gagner grâce à son redoutable Trouble in Paradise, après avoir porté son saut vertical au sol sur son adversaire. Dans une salle aussi étroite, le mastodonte Big Daddy V paraît encore plus énorme.
Regardez-moi cette bête sauvage. Je suis fan de son duo avec Matt Striker. Ils vont bien ensemble tous les deux. Peu importe qui sera champion ECW après WrestleMania, je pourrai en faire mon affaire sans problème, et sans que qui que ce soit trouve quelque chose à dire grâce à cette mallette du Money in the Bank. Ce soir, j'ai Big Daddy V en face de moi, un sacré morceau, mais j'ai des arguments à faire valoir. D'abord, je suis dans ma belle ville de Chicago, et ensuite, je suis CM Punk, déclare le Second City Saint en zone d'interview avec Lena Yeda. Festus arrive sur le ring accompagné par son acolyte Jesse, et ce soir ce sera contre Elijah Burke que Festus fera sa transformation telle the amazing Floris Barthez. Comme d'habitude, il devient dingue dans la minute en entendant la cloche, mais cette fois Elijah avait anticipé et le tatane d'entrée de jeu. Cela n'empêchera pas le fermier d'enchaîner Elijah par la suite et de retrouver son état naturel après avoir entendu les 3 coups de cloche. Arriver calmement sur le ring, devenir dingue et tout exploser, repartir calmement. Pas la peine de vous casser la tête la WWE, j'ai déjà le slogan du prochain t-shirt de Festus. C'est parti pour le main event de la soirée avec CM Punk qui joue à domicile et qui va faire face au tank Big Daddy V. Ça paraît être mission impossible pour Punk ce soir, dit Shelton Benjamin assis à la table des commentateurs. Le début de match est très bon avec les coups de pied de Punk qui claquent sur le bœuf, qui réplique avec un gigantesque power slam avant d'aller écraser la carcasse du Kid de Chicago sous les cordes et le placer dans le coin pour un atemi fracassant. J'adore les hurlements que pousse Big Daddy V sur ses prises puissantes, bon sang, comme s'il n'était pas assez impressionnant comme ça. Punk va réussir à prendre l'avantage en esquivant un splash du mastodonte et va tenter son JTS, mais le colosse va lui tomber dessus de tout son poids. CM Punk a plus d'un tour dans son sac, puisqu'il va faire passer le monstre par-dessus la 3ème corde et va célébrer à chaque numéro que compte l'arbitre jusqu'à 10. Victoire du Kid de Chicago qui ira à WrestleMania pour tenter de décrocher la mallette. C'était vraiment pas mal du tout ce soir, avec un super opener et un très bon main event. On a aussi eu la présence de Khali qui fait toujours plaisir, peu de fioritures également. En plus, le show réussit à garder son audience avec encore 1,3 million de téléspectateurs. Donc je donne au show sa meilleure note depuis le début de notre épopée, avec un 7 sur 10. Et un bip bip pour l'ECW s'il vous plaît. Bip bip. On démarre cette édition du show bleu tout en douceur avec la belle Maria qui est chez elle ce soir à Chicago. Et entre nous, si elle pouvait arrêter de gueuler dans le micro, ça m'arrangerait. Ce soir, celle qui est en couverture de Playboy sera la maîtresse de cérémonie du Diva Contest entre mes deux préférés Yves Torres et Maryse, mais aussi Sherry, Victoria et Michelle McCool. La première éliminée est... Maryse. Quoi? Mais non. Même le coach ne comprend pas et pensait qu'elle était favorite. Comment il peut encore y avoir Victoria et pas Maryse, bon sang? L'épreuve de cette semaine est un parcours avec plusieurs épreuves sur la route. Jimmy Corderas donne le début du concours et Yves met 23 secondes pour faire le parcours. J'aime bien le fait que chacune des participantes ait sa musique d'entrée pendant la traversée et Sherry met 22 secondes. Bravo à elle. Victoria s'élance et ça lui prend 25 secondes. La dernière participante, Michelle, est dans les starting blocks et l'ancienne professeure réalise le meilleur chrono avec 20 secondes. Franchement, je suis étonné, je pensais vraiment que Yves gagnerait. Et le public américain a une semaine pour voter avant qu'on découvre la nouvelle éliminée au prochain SmackDown. Je sais que ça peut souvent déplaire ce genre de segment, mais moi ça me plaît, c'est original, frais, le public est à fond, et pour le coup il y avait une compétition bien réelle entre les divas. On retrouve le Nature Boy et HBK dans les vestiaires. Je suis stressé que l'un d'entre nous se blesse ce soir. Et ce que je souhaite le plus au monde, c'est de combattre contre le Showstopper à WrestleMania, s'exclame Flair, mais Michaels le rassure immédiatement. Tu auras le meilleur de moi-même à WrestleMania, promet HBK. Si je vous dis jean bleu, débardeur blanc, chapeau noir et petite danse entraînante, vous me répondez Jimmy Wang Yang, bien évidemment. Ce soir, le sympathique redneck affrontera avec son acolyte Shannon Moore nul autre que le Big Show dans un match handicap. Je pense que le Big Show tient à envoyer un message très clair à Floyd Mayweather ce soir, déclare le coach. Et c'est impressionnant de le voir balancer ses adversaires dans les airs comme de vulgaires jouets. Ça fait mal de voir le sympathique GWI souffrir le martyre au sol, bon sang. Et Shannon Moore va se prendre une méga droite du géant qui remporte ce match avec aisance. Après le match, l'athlète le plus large au monde va balancer Wang Yang par-dessus la 3ème corde, et je sais plus sur quel pied danser avec le géant.
Lundi, il était jovial comme un Christouf apportant fièrement la dernière table basse du magasin. Et là, il retrouve sa facette brutale et sadique qui détruit tout sur son passage. John Morrison et le Miz arrivent tour à tour sur le ring pour un match qui suscite vraiment mon intérêt. Les deux vont tout bonnement devoir s'affronter pour une qualification dans le Money in the Bank match de WrestleMania. On se souvient qu'il y a eu des tensions dans l'équipe récemment, donc ce sera l'occasion idéale de régler certains comptes. Les deux hommes enchaînent tour à tour des périodes de domination. Le niveau athlétique de Morrison m'impressionne, mais le Miz se révèle être un stratège efficace. Regardez ce superbe coup de pied retourné de Jomo, magnifique, et il remporte la victoire immédiatement derrière grâce à son Moonlight Drive. On a donc notre dernier qualifié, et nom d'un chien, le Money in the Bank match qui se profile à l'horizon donne l'eau à la bouche. Par contre, je me souviens pas avoir vu MVP se qualifier. Bizarre. Il n'y a aucun sentiment pour décrire ce que ça fait d'avoir son fils dans un lit d'hôpital. Hornswoggle va mieux, mais il ne sera jamais le même. Et c'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre pour le restant de mes jours. Et c'est pareil pour JBL, car il n'oubliera jamais la raclée que je vais lui mettre à WrestleMania. C'est l'heure de retrouver une affiche qu'on a eue encore et encore et encore, et j'en peux vraiment plus. Le champion des États-Unis sort de son tunnel doré et se rend dans le ring pour affronter Batista dans un no holds barred match et avec le titre en jeu. Espérons que la stipulation rende l'affiche plus intéressante et captivante. On nous montre des photos d'un live event dans lequel MVP se qualifiait pour le Money in the Bank en battant Jamie Noble. Je comprends mieux sa présence dans le visuel du match précédemment du coup. MVP a son titre des États-Unis depuis Judgment Day en mai dernier, commente Michael Cole alors que l'arbitre ordonne qu'on fasse sonner la cloche. Batista va voir toutes ses prises être contrées par Montel, qui a bien fait ses devoirs, comme le dit si bien Michael Cole. Ce petit jeu ne va cependant pas durer longtemps, puisque Big Dave va envoyer un coup de pied qui a claqué vraiment très fort en plein dans la face du champion. Coups de chaise, low blow et autres écrasements dans la table des commentateurs vont rythmer cet affrontement. Et on aura même Batista qui va balancer MVP en plein sur le béton. Y a pas à dire, ce combat est bien au-dessus de tout ce qu'ils ont eu ces dernières semaines. À un moment, Batista va contrer un coup de chaise d'MVP, et alors qu'il allait enchaîner le champion US, c'est la bête sauvage Umaga qui sort de nulle part pour laminer Big Dave avec son Samoan Spike, et offrir la victoire à Mr. 305. J'ai vraiment adoré comme le coach a littéralement hurlé « Michael !» en voyant Umaga débarquer. Il en croyait vraiment pas ses yeux, et c'est génial, quelle immersion. Avoir de bons commentateurs est primordial dans le catch. Jamie Noble va avoir l'occasion de prendre sa revanche sur Chuck Palumbo, puisque ce soir il va l'affronter avec nul autre que Kane à ses côtés. Le mini-tron du motard est vraiment superbe, bon sang. Je vous cache pas que j'ai souvent sa musique en tête en ce moment. Quelle puissance! En parlant de puissance, devinez qui est le partenaire de Chuck ce soir. Il est géant, il est indien, et il dévale la rampe tel un animal sorti du Punjab. The Great Khali. Le motard et l'Indien ratatinent chacun leur tour le Pitbull Noble qui subira le tombé malgré la tentative de Kane pour le sauver d'un vice grip. Give me 5 demande l'Indien au motard, qui lui en tape 5, et ça pourrait faire une bonne équipe. Il faudrait une moto proportionnelle à la taille de l'Indien, et le tour est joué. Plus sérieusement, on nous annonce le main event qui s'en vient de manière imminente, alors que WrestleMania est à peine dans 16 jours. La foule de Chicago est en délire pour accueillir notre Nature Boy adoré. C'est génial de voir une telle ovation pour la légende, et c'est bien sûr amplement mérité. Wow! Son partenaire du soir et futur adversaire à WrestleMania le rejoint dans la cage, et ces deux-là ont un beau challenge qui les attendent, puisque Edge et ses sbires débarquent à leur tour. Messieurs, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous annonce qu'un 4e membre va rejoindre l'équipe de l'amour de ma vie. Le champion de l'ECW, Chavo Guerrero, déclare Vicky Guerrero, qui est arrivé sur le stage poussé sur son fauteuil par le stoïque Teddy Long. Quel ramdam ce match, bon sang. Regardez-moi ça, Flair tatane Edge suspendu à la cage pendant que Michaels est aux prises avec 3 hommes en dessous. Edge encaisse une flopée d'Atemi qui claquent tous plus fort les uns que les autres sur Edge puis Chavo. Et Michael Cole nous rappelle que ce match n'était pas en 1 contre 1. La carrière de Flair n'est donc pas en jeu. Justement, le 16 fois champion du monde encaisse un énorme spear d'Edge qui le cloue au sol aussi sec. Michaels est attaché dans les cordes pendant plusieurs minutes et ne peut qu'assister impuissant à l'assaut d'Edge et de son équipe sur Flair qui est en sang. Quelque temps plus tard, HBK parvient à se libérer mais sera immédiatement pendu dans le coin du ring cette fois et Edge va lui envoyer un bon gros spear. Regardez comme Edge est heureux d'avoir le contrôle de ce match. Je m'attendais vraiment pas à voir Edge et son clan dominer à ce point. C'est vraiment unilatéral, et il faudra attendre les ultimes minutes du combat pour voir Michaels faire un retour en force. Il jette tour à tour Edge et Chavo contre la cage, avant d'enchaîner avec Ryder et de porter sa descente du coude à Hawkins.
HBK arme ce qu'on pourrait appeler le switching music du désespoir, et alors que Edge tente de lui faire un spear, Michaels le contre et l'envoie en plein dans Chavo. Le Nature Boy et Michaels font un figure 4 leglock simultané, mais Chavo leur assène un frog splash pour sauver ses proches. Ça en est trop pour Edge, qui rampe jusqu'à la porte. Le Deadman apparaît directement dans la cage et réussit à faire un double chokeslam au Spear d'Edge, puis un tombstone à Chavo, avant d'aller essayer d'attraper la Retidar Superstar. Mais trop tard, il a réussi à fuir par le haut de la cage. Malinx le lynx. Regardez comme Edge est heureux de sa prouesse. Mais il suffit au Taker de froncer les sourcils pour que l'arène s'assombrisse et que sa musique résonne, ce qui paralyse son futur adversaire. Sans un mot, encore moins d'écrit, le Deadman a réussi à faire passer sa cible de la joie à la crainte en un fragment de seconde. J'ai plutôt apprécié l'édition du show bleu de cette semaine. Du moins, c'était mieux structuré et plus captivant que les semaines précédentes. J'aurais jamais cru dire ça la semaine dernière, mais le MVP contre Batista était plaisant à suivre, tout comme le main event, et même le Diva Contest du début de show, oui. Je trouve juste ça dommage que ça reste si plat entre Edge et l'Undertaker. On voit qu'à Raw, ils cherchent des concepts, ils innovent et font tout pour rendre la construction novatrice et fraîche. C'est pas le cas ici. Je donne un bon 13 sur 20 pour cette édition de SmackDown qui a fait la même audience que la semaine dernière, à savoir 2,8 millions de téléspectateurs. En numéro 3, je mets l'Irlandais Finlay, qui m'a vraiment impressionné avec son pétage de câble contre Kennedy. Sa promo à SmackDown était aussi très touchante, et on sent qu'il est torturé à l'intérieur, et qu'il n'attend qu'une chose, démolir JBL. C'est Shawn Michaels qui est mon numéro 2 pour cette semaine. Il a été dans 2 main events tout en ayant une superbe promo avec Flair au début de Raw. Que ce soit sur le ring ou micro en main, Michaels, c'est caviar. Avant de passer au numéro 1, j'aimerais donner une mention honorable à Floyd Money Mayweather. Il a eu des huées monumentales à Raw, et même moi, il m'a tapé sur le système avec son attitude. Il est vraiment bon, que ce soit dans sa manière d'être, de se déplacer, et même en promo. J'aurais jamais cru mettre Mayweather dans un power ranking de quelque manière que ce soit, mais là, ça me paraît évident. Wouh! Ric Flair est sur la première marche du podium. Il est toujours fringant, apprêté, classe et tellement éloquent. Il parvient toujours à me prendre aux tripes dans ses promos, et dans le ring, il est redoutablement efficace. Respect éternel à notre Nature Boy bien-aimé. Wow! Et on notera donc que c'est Jeff Hardy, Big Show et Randy Orton qui sortent du Power Ranking cette semaine. Cette semaine, on a eu des shows équilibrés comme jamais en termes de notes. Raw reste au-dessus des autres comme depuis le début de notre épopée avec un 15 sur 20. Le CW a réalisé sa meilleure performance avec un 7 sur 10. Et SmackDown progresse en obtenant la note de 13. On a donc une moyenne de 14 sur 20 pour ce numéro de notre grande épopée, ce qui est mieux que ces dernières semaines. C'est ainsi que se termine notre 10e numéro d'Inside Catch Attack, et on peut déjà se demander ce qui va se passer dans le prochain. Avec Triple H au pouvoir pour un soir, comment John Cena et Randy Orton vont-ils éviter de se faire laminer face à l'intégralité du roster de Raw ? Shawn Michaels et Ric Flair vont-ils rester dans le bel esprit jusqu'à WrestleMania 24 ou pas ? Floyd Mayweather va-t-il se venger de l'humiliation qu'il a subie de la part du Big Show ? Et quelle suite va-t-on avoir entre Edge et l'Undertaker, Batista et Umaga, et JBL et Finlay ? Ça s'annonce encore une fois très intéressant, et ayons la valeur de cette route vers WrestleMania 24 qui est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on a quand même été plutôt gâtés dans l'ensemble, avec un Raw exceptionnel ne serait-ce que par son concept. Chaque semaine nous offre son lot de moments mémorables du côté du show rouge, qui ne déçoit jamais depuis des semaines. SmackDown est déjà en meilleure voie, et pourrait être encore mieux dans la rivalité principale entre Edge et l'Undertaker, en la rendant plus profonde et variée, et le CW a proposé son meilleur numéro de l'année pour le moment. Tout ça est de bon augure pour la suite, et il faut souligner que globalement, c'est une road to WrestleMania de grande qualité. Peut-être une des meilleures de l'histoire en termes de richesse, et le showcase des Immortels qui s'approche à grands pas semble avoir tous les ingrédients à l'instant T pour devenir une de ces éditions les plus inoubliables. Puisque je serais incapable de citer une seule affiche qui ne m'intéresse pas du tout. Même le Bunny Mania à venir et la bataille entre Mayweather et Big Show m'ont agréablement surpris. En tout cas, vous l'avez compris, j'ai envie de partager cette belle aventure avec vous tous, alors laissez-moi vous poser quelques questions. Quel est votre power ranking et quel show a été le meilleur selon vous ? Qu'est-ce qui vous excite le plus ? Quelle tournure vous aimeriez que les storylines prennent dans les prochains numéros ?
Si vous avez vécu Catch Attack à l'époque, quel regard vous avez dessus aujourd'hui? Venez dire tout ça dans les commentaires, pensez à tataner le bouton like et abonnez-vous pour ne rien rater de cette grande épopée. Vivons ensemble cette merveilleuse aventure chaque semaine et je suis impatient de découvrir la suite au prochain numéro!